Coucou, comment ça va aujourd'hui? Alors vous m'excuserez, j'ai rien posté depuis quelques jours. Bah voilà, c'était cette pleine lune, hein, elle était très déstabilisante pour moi. Je suis très sensible aux énergies de la pleine lune. À chaque fois ça me dévaste, mais là c'était vraiment surpuissant. J'ai libéré plein de trucs, c'était voilà. Donc là j'ai un peu la voix enrouée. J'ai eu une grosse période de fatigue. Je sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais c'est bien aussi d'avoir un retour. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc je vous ai préparé un petit tirage. On va commencer. Donc quelques cartes du l'oracle voyage de Rita Van. Alors le chat bélier de la maison 1. Voilà. Donc ce chat, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'isolement et de votre identité. Donc on vous dit qu'il faut vraiment affirmer votre nouvelle identité. C'est quelque chose qui peut même être souffrant parce que c'est nouveau et c'est perturbant. On sort vraiment du cadre habituel et par rapport aux normes sociales, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et de montrer au monde, au masque qu'on doit laisser tomber quelque part aussi. Donc prenez aussi le temps. Voilà, on parle d'isolement, on ne dit pas de vous reclure chez vous, mais prenez du temps pour vous, pour vraiment savoir qui vous êtes et manifester votre nature divine, savoir vraiment ce que vous voulez incarner en fait et manifester. Alors, deuxième carte qui est sortie, c'est par les fruits de la terre. Voilà, je vous la montre, elle est très belle aussi. Voilà. On vous parle d'abondance, d'harmonie, de joie, de plénitude. Voilà, une fois que vous aurez réussi effectivement à vous sentir à l'aise avec qui vous êtes, il n'y a pas de doute que vous vous sentirez bien libéré, vous pourrez vraiment vous sentir bien, en harmonie avec vous-même et en harmonie aussi avec la nature. Parce que du coup, on a une nouvelle aussi perception de notre terre-maman et on ressent les choses plus fortes. On a vraiment une autre perception de ce qui nous entoure. Alors n'hésitez pas, je l'ai fait, je suis allée m'ancrer dans la nature, me mettre vraiment à son écoute et me laisser bercer, apaiser par elle parce que j'en avais vraiment besoin. Il faut le faire, c'est vraiment dans ces périodes qu'on traverse qui sont toujours un peu compliquées comme ça, il faut retourner à la nature. Elle est là pour nous, c'est notre maman. Alors j'ai donc sorti une petite carte, la grande prêtresse. Je vous la montre, c'est donc le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Tride. Voilà, vous le voyez bien. Voilà. Donc cette grande prêtresse, c'est vous. Ça nous parle de cette spiritualité, de cette sagesse et de cette connaissance intérieure qui vient à vous en fait et qu'il faut être à l'écoute de vos intuitions. C'est très important, être à l'écoute de vos intuitions. Alors après, on a eu quelques petites cartes de l'oracle de la terre sacrée. Alors la répétition, voilà. Toujours les cycles de la lune. On les voit bien. Ça nous dit qu'effectivement la vie est faite de cycles qui se répètent inlassablement. Donc c'est à vous aussi d'analyser les schémas répétitifs qui se présentent dans vos vies. Voilà, il faut faire preuve un peu de détachement et prendre du recul sur tout ce qui
ce qu'il y a eu dans vos vies. Il n'y a que vous qui pouvez briser les chaînes en fait de ces cycles répétitifs et agir différemment. Parce que là, on rentre vraiment dans des nouveaux cycles. Ils peuvent être positifs, mais ça tient qu'à vous. Il faut vraiment faire la part des choses et aller voir en vous ce que vous voulez plus et pourquoi ça s'est répété inlassablement. C'est que vous n'aviez pas, on va dire, mis le doigt sur les expériences qui se sont répétées et sur lesquelles vous deviez travailler pour libérer des choses, pour pas qu'elles se représentent. Mon deuxième carte, le magnétisme. Alors, ici, on vous parle de votre pouvoir créateur. Voilà, c'est magnétique. Vous attirez à vous, en fait, ce que vous dégagez, ce que vous voulez. On parle aussi de rééquilibrer un peu ces polarités, avec le yin, le yang. Voilà, donc c'est vous qui pouvez effectivement attirer à vous ce que vous souhaitez. Ensuite, l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Alors, on a tiré donc la carte 35, la caresse de l'amour. Voilà, vous voyez cette femme, elle est bien, elle semble profiter du soleil. Ça me parle de ce besoin qu'on a d'avoir de l'amour, d'en donner et d'en recevoir, et de se donner de l'amour à soi. Voilà, donc tenez-vous de l'amour, acceptez d'en recevoir des autres, et n'ayez pas peur d'en demander. Après, j'ai voulu tirer quelques cartes de l'oracle d'Anka, de Stéphanie Abelane. J'aime bien les oracles qui vraiment nous montrent un petit peu sur quoi faut travailler. Ça nous aiguille bien. Alors, la perte d'identité. Ça nous fait revenir un petit peu à la première carte. Effectivement, savoir où vous situez, qui vous êtes, ça peut être compliqué. Et ça peut vous demander aussi un certain travail, de libérer tout ce qui est relations toxiques. J'essaie de vous mettre un lien dans la barre sur le triangle de Cartman pour voir un peu où vous vous situez dans vos relations aux autres. Quel rôle vous jouez dans vos relations. Est-ce que vous êtes la victime? Est-ce que vous êtes le bourreau ou le sauveur? Et quand on arrive à se situer par rapport à ça, franchement, c'est vraiment libérateur parce que du coup, après, on rentre dans des relations qui sont beaucoup plus équilibrées et positives. On vous demande aussi de prendre confiance en vous. Puis c'est à vous de prendre votre vie en main. Vous devez vraiment savoir ce que vous voulez, vous, pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous conformer aux autres, à la société, quoi. Il n'y a que vous qui savez ce qui est juste et bon pour vous, pour être heureux, quoi. Alors, les petites choses qu'on vous demande aussi pour réaliser un peu tout ça et faire bouger les choses, ancrez-vous. L'ancrage, allez dans la nature, faites un petit câlin à un arbre, soyez alignés dans l'instant présent. Arrêtez de voir ce qui s'est passé dans le passé, ce que vous voulez dans le futur. Soyez là, dans le présent, alignés en vous-même. Et c'est là que ça se passera bien. On vous parle du pardon. Le pardon a un pouvoir énorme. Pardonnez-vous à vous-même tout ce que vous avez fait qui vous paraît mal, qui vous paraît vraiment mal. Accordez-vous ce pardon et accordez-le à vos bourreaux. On vous a peut-être fait du mal, mais c'est des expériences de vie que vous aviez à vivre. Donc, pardonnez. Ce sont des belles âmes comme vous, même si elles vous ont fait toutes les crasses, mais elles avaient signé un contrat avec vous quelque part pour que vous puissiez vivre ces expériences.
mais elles n'en sont pas moins plus belles. Elles ont peut-être oublié pourquoi elles sont venues dans vos vies. Vous avez signé un contrat, c'est comme ça. Donc n'oubliez pas, vous, pourquoi ces âmes sont venues vous faire beaucoup de mal. C'était pour votre bien, parce que vous leur avez demandé en fait. Après, une carte lumière. L'étoile. Voilà, je la montre. Alors, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà, donc regardez votre étoile dans le ciel. Laissez-vous guider, soyez à l'écoute. Vous avez plein de signes en plus, des synchronicités, des signes. Et ayez l'espoir. On vous donne vraiment, on vous indique un peu le chemin. Dernière carte de l'oracle d'Amaham, le petit message que votre âme a à vous dire aujourd'hui. L'inspiration. Je vais vous lire le texte parce que je les trouve vraiment magnifiques et je trouve que c'est toujours bien de clôturer là-dessus. Alors. On vous parle de créativité, réceptivité, inspiration, liberté, être. S'abandonner en toute liberté à son âme, sans crainte, c'est laisser s'exalter librement les couleurs de sa créativité. Tout comme l'eau qui circule dans son ruisseau, l'arrivée de cette fée fluidifie les ressentis et dévoile que vos désirs, vos souhaits et vos rêves sont en ébullition. L'inspirante Dame Pixie vous sollicite afin d'explorer votre part créative dans des actes du quotidien, avec originalité et fantaisie. Symbole d'émanation d'une sensibilité, elle vous permet aujourd'hui de réenchanter avec amour votre quotidien. Il est temps d'entrer en résonance avec votre part divine, propice à accueillir avec disponibilité les informations intuitives. Cette fée vous invite à apprendre à ressentir, à écouter, puis à transmettre à votre tour l'expression créatrice. Mettez de côté vos habitudes au profit de belles et nouvelles expériences. Réalisez qu'il est nécessaire de vous libérer et de vous soulager des tensions qui empêchent la libre circulation de vos perceptions. L'illumination créative se met à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous guide et assure ainsi naturellement la connexion avec l'être le plus profond qui sommeille en vous. Parole de fée. Vous êtes une entité de visualisation. L'imagination est votre atelier. C'est ici que votre idéal doit être visualisé. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce. Voilà, à vous abonner. Il faut faire vivre la chaîne. C'est mes débuts, mais je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt.